c'est effectivement créer un monde où les gens, même du quartier, là, effectivement, peuvent contribuer à la réflexion pour définir notre avenir commun. Et donc, le cabinet de Sciences, c'est un lieu principalement dédié à la réflexion sur les défis que nous rencontrons. Globalement, nous avons choisi 3 piliers qui sont connectés, on va parler détaillés, c'est art, culture et vivant. Mais c'est essentiellement le vivant, on peut traduire biologie, mais le vivant, parce que nous sommes africains. On connaît la philosophie Ubuntu qui nous rappelle cette interconnexion entre les vivants. Et c'est dans cette logique-là que nous choisissons de parler de vivant plutôt que d'autres choses. Mais surtout là, pour nous, c'est un véhicule. Tout ce qu'on a envie de faire chez nous, tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant, on pense que c'est là qui devrait nous permettre à la fois de toucher les cœurs, mais aussi de traduire de la façon la plus efficace notre message pour qu'il touche tout le monde. C'est-à-dire ceux qui intellectuellement sont capables de comprendre les enjeux tels qu'ils sont formulés dans des espaces beaucoup plus formalisés, mais aussi les gens qui au quotidien sont confrontés aux défis, par exemple, liés au climat, à l'environnement, et qui ne sont pas toujours pris en compte dans la manière dont on formule ces enjeux. Et donc, le cabinet de Sciences, c'est aussi un espace situé à Issos, à Germaine. C'est un tiers-lieu qui, comme vous pouvez le voir sur notre... on peut accueillir différents types d'activités pour les artistes qui sont ici, pour les personnes intéressées par la culture, la promotion de la culture. C'est un lieu où vous pouvez organiser une expo, une performance, tenir une réunion pour ceux qui ont besoin de cadre de travail, lire, prendre un café ou un thé, mais aussi pour ceux qui ont envie de réfléchir avec d'autres personnes sur leurs projets, sur leurs initiatives. C'est un lieu qu'on veut comme un incubateur d'idées innovantes pour fabriquer, inventer l'avenir. Et donc, je vous invite à faire un tour chez nous. Pour ceux qui sont high-tech, on peut scanner le QR code qui est ici pour retrouver toutes nos plateformes. Vous les connaissez sur LinkedIn, Facebook, tout le reste que vous connaissez. On commence une nouvelle exposition demain. Nous, on clôture le mois de la femme avec une discussion suivie du vernissage d'une exposition que nous avons intitulée Au-delà de l'apparence. La discussion, c'est Destin de femmes, ou comment transcender ces défis personnels pour inventer l'avenir. On aura une femme d'exception, comme la plupart des femmes, c'est-à-dire une femme qui a vécu les phénomènes traumatiques liés au destin de certaines, la plupart d'entre nous, de nos sœurs, mères, et qui a réussi à transformer ce qui pouvait être des blessures personnelles en force pour créer des organisations, soutenir d'autres personnes en difficulté. Et c'est cette expérience-là qu'elle devrait partager avec d'autres femmes, d'autres hommes pour clore ce mois de la femme. J'espère n'avoir pas été très long. Merci à Valène, je vais faire l'autre.